Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Richard Faniki au micro. IPGR Chronique Info, IPGR, le magazine radio de l'Institut de prévention et de gestion des risques urbains, spéciale journée culture du risque à la Foire internationale de Marseille aujourd'hui. Et une émission consacrée au label gestion des risques territoriaux, réalisée donc depuis la Foire internationale de Marseille et du Parc Chanot, où nous nous trouvons avec aujourd'hui Philippe Berger, président de l'IPGR, l'Institut de prévention et de gestion des risques urbains, avec Claude Collin, président du conseil scientifique et technique de l'IPGR, Christian Kert, député des Bouches-du-Rhône et président du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. Guillaume Rioux est également avec nous. Guillaume Rioux est responsable des projets au pôle risque d'Aix-en-Provence. Et nous avons également avec nous Jean-Marc Mercantini, directeur du master gestion des risques territoriaux. Alors commençons avec vous, Guillaume Rioux, et rappelons qu'il y a un pôle de compétitivité qui rassemble sur un même territoire des entreprises, des laboratoires de recherche, des établissements de formation afin de développer des synergies et des coopérations. Alors Guillaume Rioux, présentez-nous le pôle risque dont vous êtes le responsable des projets. Oui, alors en effet, vous avez à peu près tout dit. C'est un réseau qui anime des entreprises, des laboratoires qui travaillent autour du sujet de la gestion des risques. Gestion des risques, on entend par là les risques naturels, les risques industriels et les risques chroniques, donc tout ce qui est pollution de l'air, de l'eau et des sols. C'est un réseau qui existe depuis 2005, il est unique en France, il bénéficie du soutien du ministère de l'écologie et du ministère du redressement productif. Donc l'idée, c'est bien de faire émerger des projets de recherche et développement pour développer de nouvelles solutions, des solutions dites innovantes qui ont ensuite vocation à être commercialisées sur le marché ou sur les marchés de la gestion des risques. Ça, c'est une première facette. Ensuite, en effet, on porte par ailleurs des projets qui sont comme le label en est un bon exemple. Le label gestion des risques territoriaux, c'est un projet qu'on a souhaité porter avec nos partenaires qui sont alors l'Institut de prévention de gestion des risques urbains et Primo France. Et ces projets qui sont là pour essayer de faire avancer la culture du risque, et notamment dans les communes, puisque c'est aux communes qu'ils s'adressent, afin justement toujours de pousser cette culture du risque et de faire avancer les choses sur ce sujet. Alors l'objectif du pôle risque, Guillaume Rioux, est de répondre aux besoins des collectivités, mais aussi des industriels en matière de risque. Oui, c'est tout à fait le cas. Donc ça veut dire qu'on pousse nos adhérents à développer des solutions qui, par définition, sont assez différentes les unes des autres. Je pense à des solutions de prévision du risque inondation pour des communes, mais aussi des capteurs de pollution à la sortie des sites industriels et toutes sortes de solutions comme ça qui, en effet, sont à destination de clients qui sont assez différents les uns des autres, mais qui ont tous la même finalité de mieux gérer leurs risques. Quels sont les partenaires associés au label gestion des risques territoriaux ? Très simplement, donc l'Institut de prévention de gestion des risques urbains et Primo France, dont l'acronyme signifie, je crois, Public Risk Management Organization, qui fait partie d'un réseau qui est le réseau Primo Europe, ce qui leur permet d'avoir une vision relativement large du sujet et donc de la place du risque dans le secteur public en général. Alors l'obtention du label vise notamment à faire adhérer la commune à une démarche innovante et collective en possédant un outil d'amélioration continue dans la gestion des risques. Oui, c'est ça. Alors, c'est un petit peu plus que ça, bien sûr. L'idée, c'est 3-4 choses. C'est d'une part de faire bénéficier à la commune d'un véritable audit structurel, alors un audit externe, puisqu'il y a des auditeurs qualifiés qui se rendent dans la commune pendant plusieurs jours, selon la taille de la commune, et qui vont rencontrer une quinzaine, vingtaine de fonctions, et qui vont poser 560 questions tout de même. Donc c'est assez lourd, mais c'est ça qui est intéressant. Je crois que jusqu'ici, on a des retours plutôt positifs. C'est une démarche qui est importante, mais qui manifestement leur apporte beaucoup. Donc il y a cet aspect audit. Il y a l'aspect communication, puisque comme tout label, l'idée c'est de communiquer. Alors là, il y a une sorte de pari, puisque c'est d'une part de communiquer en interne auprès des agents de la commune, mais aussi de communiquer vers l'extérieur, vers les administrés. Et là, pour le coup, c'est un vrai pari, puisque on le sait, la gestion des risques, ce sont des sujets où c'est un sujet qui n'est toujours pas facile à vendre, si j'ose dire, en tout cas électoralement, c'est sûr, même si, on en parlait tout à l'heure, même si c'est vrai que c'est un sujet qui avance dans les mentalités, mais ça reste quand même des sujets qui sont difficilement valorisables, donc c'est ce qu'on essaie de faire à travers ce label. Alors, en combien d'étapes
se déroule cette labellisation ? C'est une labellisation en 4 étapes, et simplement il faut par définition que la commune nous fasse candidature, offre de candidature. Ensuite on envoie des auditeurs. Il y a un rapport qui est remis à notre comité de labellisation, et puis ensuite il y a une remise du label. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez classique, ça prend en tout 6 mois. D'accord. Claude Collin, un mot sur ce label des risques, gestion des risques territoriaux. Eh bien, c'est une idée qui est née il y a quelques années, qui était la suivante. C'est qu'en fait, il nous semblait nécessaire de faire en sorte que soient mises en valeur les collectivités qui avaient fait de grands efforts en matière de gestion de risque. Alors, je voudrais reprendre un peu sur ce que dit Guillaume Moyou, en disant que là encore, permettez-moi de dire que c'est l'expérience, pour une large part, l'expérience acquise par la ville de Marseille qui a permis de mettre en place un référentiel qui est en quelque sorte l'analyse systématique de toutes les politiques et les devoirs en matière de police des maires pour faire en sorte qu'on mesure la réponse qui est faite à ces attentes. Et donc, eh bien, c'est un exercice difficile parce que, en fait, il faut un peu de courage quand même, hein. Les maires, disons que peut-être que ça ne les intéresse pas tellement de mettre en valeur ou en exergue les défauts de la commune, mais il se trouve que maintenant le courant commence à passer. Et en fait, nous pensons... Alors, il nous manque quelque chose d'important, c'est que, quelque part, il faudrait une récompense autre que le label. Et nous sommes quelques-uns à penser, je crois que c'est également l'avis du député Christian Kert, qu'il faudrait peut-être que les compagnies d'assurance prennent en compte ce label afin que les primes puissent être diminuées pour les communes qui obtiennent donc cette récompense. Oui, qu'en pense monsieur le député Christian Kert ? Oui, Claude Collin, comme toujours d'ailleurs, a parfaitement raison. Il est dans l'actualité. Je crois que c'est l'un des privilèges de cette idée du label, c'est d'impliquer la conscience de chacun des acteurs de la prévention. Bon, bien entendu, les élus locaux en premier chef, mais les autres acteurs et les assureurs font partie de ce groupe d'acteurs. C'est assez récent d'ailleurs, parce que pendant longtemps, les assureurs étaient un peu en marge de cette réflexion. Désormais, ils sont devenus des acteurs. Ça n'est pas innocent de penser que c'est à l'instigation des assureurs qu'on a créé un observatoire national des risques. Et effectivement, le label, ça peut, si les assureurs veulent bien s'y impliquer, ça peut devenir une sorte d'outil nouveau pour la conscience de la culture du risque. Je trouve ça intéressant. Et quant au label en lui-même, je pense qu'il est intéressant parce qu'il fait entrer l'idée de la notion de risque, de culture du risque, dans la conscience collective et un peu dans un esprit de compétition entre les collectivités territoriales qui ont plus l'habitude de se battre sur le fleurissement, sur l'environnement et qui parfois oublient ces notions essentielles liées à la sécurité des biens et des personnes, et la prévention fait partie de cette préoccupation-là. Oui, Philippe Berger. Oui, je crois que tout ce qui a été dit est extrêmement important et extrêmement vrai, ça, je n'en doute pas une seconde. Alors, au-delà, je crois, on est dans la suite logique des choses. C'est-à-dire que les élus ont dû prendre conscience, par la force des choses, qu'il fallait commencer à gérer ces problèmes de gestion des risques dans leur commune et sur leur territoire. Deuxième chose, ils ont commencé à comprendre qu'il fallait communiquer avec la population. Et troisième chose, c'est, on le fait savoir une fois qu'on l'a fait. Et je crois que le fait d'avoir voulu faire ce label est une bonne chose, parce que on va essayer de montrer du doigt, non pas ceux qui font mal, parce que à la limite c'est pas notre rôle, mais en tout cas de montrer du doigt ceux qui font bien. Et je crois que ça c'est une bonne chose. Ça permet, comme ça a été dit, au maire d'avoir en quelque sorte une audite du travail qui a été fait par son administration et par ses élus. Ça permet aussi de communiquer auprès de la population, de dire voilà, on a ces problèmes-là, mais on essaie de les résoudre, on essaie d'avancer et de faire en sorte que les choses aillent mieux sur notre commune. Mais effectivement maintenant, ça doit
aller jusqu'à, je dirais, une récompense. Alors une récompense, c'est pas une récompense comme pour un enfant, mais une récompense effectivement, notamment en matière d'assurance, en matière de responsabilité. Comme vous faites mieux, comme vous avez dans le bon sens, vous payez moins que les autres. Et je pense que ça, c'est un des buts tout à fait importants sur lequel on doit arriver à terme pour ce label. Alors, est-ce que l'on peut dire en substance qu'il s'agit à travers cette labellisation des villes de réduire, voire d'annihiler les conséquences de la survenue des risques dans les communes ? C'est une grande question, c'est très compliqué. Vous savez, je crois que quand on aborde la manière de la gestion des risques, c'est que d'abord, on fait l'état des lieux. 2, on essaye de trouver les moyens pour réduire au maximum les risques sur la commune. Au maximum, mais on ne les réglera jamais complètement. 3, on met les moyens de secours nécessaires pour répondre à ce manque. À partir de là, on peut considérer que les choses ont été faites correctement. On en informe la population, mais encore une fois, vous savez, quand à Marseille on a des problèmes d'inondation, quand on se rend compte que, notamment les inondations qu'il y a eu en 2001 et 2002, si mes souvenirs sont bons, on se rend compte qu'on a eu des quantités d'eau qui sont tombées sur la ville de Marseille qui seront jamais on pourra répondre à ces quantités d'eau-là. Donc à un moment donné, il faut organiser les secours par rapport aux risques qu'il y a dans les communes. Donc tout ça fait en sorte qu'on essaie de réduire au maximum le risque dans une commune, mais comme ça a été dit par le député Kert, même si c'est un peu, je dirais, illusoire de le dire, le risque zéro n'existe pas, c'est quelque chose qui doit quand même rester dans les consciences, donc il faut tout faire pour pouvoir le garantir. Claude Collin, la création de ce label vise aussi à accompagner l'émergence d'un nouvel état d'esprit, d'une vision plus responsable face aux risques majeurs ? J'irai même plus loin, si vous le permettez. Moi, je considère que le label doit devenir un outil de gouvernance de la ville. C'est-à-dire que cela comporte un certain nombre de conduites, d'organisation, de mise en place au niveau de la collectivité qui ne peut être sans retentissement sur la population. Et puis je voudrais ajouter aussi une chose, c'est que le label n'est pas quelque chose de définitif. Le label est une démarche progressive et l'on mesurera en particulier tous les progrès qui peuvent être réalisés par une collectivité au fil des années. Donc je veux dire que le label, je reviens là-dessus parce que j'insiste là-dessus, c'est un outil de gouvernance. Oui, Christian Kert, vous qui êtes un spécialiste de la communication, en plus d'être un atout en interne, il est aussi un bon outil de communication envers la population pour le développement d'une meilleure culture du risque. Oui, certainement. De toute façon, vous savez, je crois que chaque fois que l'on parle de façon étayée et un peu en connaisseur du risque, on rend service à cette politique de mise en responsabilité de chacune et chacun de nous, parce que le privilège de ce label, du travail de toutes nos équipes, c'est vraiment de faire comprendre à chacune et à chacun que la prévention du risque, c'est quand même la responsabilité à la fois collective et personnelle. Tous les petits actes que l'on peut faire pour essayer de prévenir les risques sont une bonne chose, et puis cette responsabilité collective, cette conscience, le label, c'est un petit outil supplémentaire, mais qui peut prendre, me semble-t-il, de l'importance. On est un peu au début de la formule, ça devrait prendre de l'importance. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'au niveau national, on porte réellement bien le projet. Je pense que le Conseil d'orientation des politiques de prévention doit pouvoir aider à cette sensibilisation, doit pouvoir aider même, je dirais, techniquement à l'évolution de ce label, parce que il en va de la prise de conscience de tous les élus à travers le pays. On est riche dans ce pays, on a 36 600 et quelques communes. Bon, toutes ne seront pas concernées, peut-être parce qu'il y a de toutes petites communes qui ont la chance d'être peut-être à l'écart de tout risque. Mais quand on habite en Provence-Alpes-Côte d'Azur et qu'on sait la multiplicité de risques qu'il nous faut affronter, je pense que le label est bienvenu. Guillaume Rioux, le label gestion des risques territoriaux a-t-il vocation à terme à s'appliquer à d'autres territoires ? Il a vocation à s'appliquer à absolument tous les territoires français, puisqu'il est largement basé sur la réglementation française, mais bien entendu, et ce que disait Christian Kert est tout à fait juste, bien sûr, il a vocation à avoir une dimension tout à fait nationale.
On va faire les 3 prochaines remises de label, les 3 premières remises de label dans les semaines qui viennent. Je crois qu'on peut les citer, c'est tout à fait officiel, puisqu'il y a la ville de Tarascon, qui a été la première à rentrer dans la démarche, la ville de Sète et la ville de Saint-Quentin dans l'Aisne. Donc ces 3 villes vont être les 3 premières lauréates. Et c'est un label qu'on espère bien décerner à une multitude de villes au niveau national. Bien, je voudrais qu'avec Jean-Marc Mercantini, on dise un mot également et qu'on présente le master dont vous êtes le directeur à l'IPGR, le master gestion des risques territoriaux, Jean-Marc Mercantini. Oui, donc on vient d'entendre qu'effectivement, gérer les risques n'est pas quelque chose de trivial et même quelque chose de complexe. Et donc, il a été nécessaire de mettre sur pied des formations de haut niveau qui visent à former les futurs risques managers des risques territoriaux. Donc, ces personnes que l'on va retrouver dans les collectivités territoriales pour gérer cette complexité que sont les risques au niveau d'un territoire. Alors, oui. Quel intérêt pour les communes d'avoir des personnes formées ? L'intérêt est tout à fait évident dans le sens où la complexité du problème, c'est quelque chose qui ne s'invente pas, c'est pas inné dans la tête des gens. Et effectivement, il faut que l'on soit capable de transférer les compétences, les savoir-faire que les aînés qui ont déjà œuvré dans ce domaine-là, comme M. Collin, puissent donc transmettre ce savoir-faire et ces compétences auprès de ces futurs risques managers. Oui, un mot sur le... Je peux rajouter quelque chose ? Oui, je vous en prie, Jean-Marc. Oui, donc comme on a parlé assez longuement tout à l'heure du label risque sur les territoires, oui. Je voulais simplement souligner que 2 de nos stagiaires ont également participé au cours de leur stage dans le cadre du master gestion des risques sur les territoires à la construction de ce label. Très bien. Une intervention, peut-être Philippe Berger, concernant le master gestion des risques territoriaux. Je crois que c'est tout à fait compétent dans la mesure où, on l'a dit un peu tout à l'heure, même si ça fait 20 ans, mais ça fait partie, je dirais, des nouvelles missions, ou en tout cas des missions qui doivent se renforcer par rapport pour les fonctionnaires territoriaux qui s'occupent de ça, notamment dans les communes. Donc c'est important d'avoir des gens qui sont, au-delà, je vais dire, des pompiers qui ont leur spécificité et leur métier d'intervention, mais d'avoir des gens qui sont, je dirais, en quelque sorte des conseillers du maire en matière de gestion de risque, en matière de conseil. Je crois que c'est tout à fait capital que ces fonctionnaires puissent se former pour être de bons conseils auprès des élus locaux. Je crois que c'est tout à fait capital et c'est quelque chose qu'on doit pousser et on doit faire en sorte, nous, dans les communes, pas de pousser, mais de conseiller, et ils le font toujours très volontiers, nos fonctionnaires d'aller suivre ces formations qui sont très importantes pour eux-mêmes d'ailleurs. Oui, Claude Collin. Oui, je voudrais dire que ce master, en fait, est en quelque sorte la duplication d'un master qui a été créé à Paris il y a quelques années. Mais pour vous donner une idée de l'importance de ces masters, il faut savoir que l'École nationale d'administration à Strasbourg a également pris en charge le même type de master associé donc à celui de Jean-Marc Mercantini. Alors quand nous sommes dans cette région, à Marseille, ici, et que nous avons la chance de pouvoir disposer d'un enseignement qui se fait sur place à Saint-Jérôme pour ce master, eh bien je crois qu'il faut de toutes les façons possibles diffuser l'information afin que le plus... Et il n'y a pas que les communes qui participent à ce master, il y a également des agents de l'État, il y a des gens qui travaillent dans le privé, il y a des universitaires également qui viennent s'inscrire. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faudrait faire savoir que cela se passe à Marseille et que c'est quelque chose d'extrêmement important. Oui, je voudrais qu'on revienne, Guillaume Rioux, sur le pôle risque. Le pôle a entrepris de se rapprocher des assureurs, des acteurs incontournables dans le monde du risque. Oui, ça fait quelques années qu'on leur tourne autour, si j'ose dire. Pour ce qui est du label, vous en parliez tout à l'heure, et en l'occurrence le président de l'IPGR le disait, et Claude Collin, c'est clairement l'un des objectifs du label que
que de faire que les assureurs se disent tiens, cette commune a le label gestion des risques territoriaux, je vais déjà commencer par m'intéresser à l'appel d'offres qu'elle diffuse et donc essayer d'y répondre, parce qu'il faut savoir qu'elles ne le font même pas systématiquement, parce que c'est quelque chose qui fait peur aux assureurs et que ce ne sont pas des marchés tout à fait attractifs pour les assureurs. Donc déjà, s'ils commencent par répondre aux appels d'offres des communes, c'est bien. Ensuite, éventuellement, qu'ils diminuent leurs tarifs, ce sera formidable. Et ensuite, en effet, oui, avec les assureurs, on essaie de monter des partenariats entre nos entreprises, enfin les entreprises adhérentes qui développent des solutions pour mieux prévenir, voire réduire certains risques, et donc des partenariats entre ces entreprises et des assureurs, puisque par définition, qui dit réduction de l'impact d'un risque, dit éventuellement quelque chose, enfin une marge supplémentaire pour un assureur. Donc c'est clairement, on essaie de favoriser les partenariats entre ces deux entités. Oui, Claude Collin, assureur, acteur incontournable des sciences du danger. Écoutez, moi je ne pourrais pas dire le contraire, puisque j'ai eu la chance de bénéficier au début de ma carrière professionnelle d'une formation extrêmement importante, qui est celle du Centre national de prévention et de protection, et que je suis devenu ainsi en quelque sorte un expert de l'assurance, et que cela m'a beaucoup servi dans l'exercice de mon métier au sein de cette grande collectivité qu'est Marseille. Oui, Christian Kerr. Pardon, oui, assureur et réassureur. Car les deux types de compagnies sont impliqués, puisque en cas de grand désastre, c'est le monde de la réassurance qui prend le relais, ne l'oublions pas. Et donc, chaque fois que nous parlons du monde de l'assurance, c'est assurance et réassureur. Et nous tous, collectivement, autour de cette tribune, on peut dire que depuis quelques années, effectivement, soit que nous les ayons incités, comme le disait Guillaume Rioux, soit qu'ils y soient venus un peu naturellement, les assureurs se sont mis à vraiment s'intéresser à l'acte de prévention et non pas à celui de rémunérer une fois que la catastrophe est arrivée. Et je crois que c'est quand même, ça participe vraiment à l'évolution de la culture des risques que nous souhaitons autour de cette tribune. Oui, Guillaume Rioux, dernier mot sur la création de ce label. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Simplement qui nous donne l'occasion de labelliser plein de communes et qu'une multitude de communes s'inscrivent dans cette démarche, puisqu'il y a aussi cette idée de favoriser une espèce de réseau de communes avant-gardistes sur le sujet. Voilà, je ne l'ai pas forcément dit, donc évidemment un merci à notre ministère de l'écologie qui a soutenu l'initiative de départ, qui maintenant laisse, et c'est très bien comme ça, le label vivre de ses propres ailes. Mais le fait est que le ministère de l'écologie, via la Direction générale de la prévention des risques, a été moteur au départ, en tout cas bon soutien. Et puis maintenant, voilà, le fait est qu'on espère tous que ce label va vivre de ses propres ailes pendant de longues années. Oui, Claude Collin, le mot de la fin. Label, un bon outil de communication envers la population pour le développement de la culture du risque ? Vraisemblablement, puisque le label en lui-même comporte un espace très important relatif précisément à l'information, la formation et l'information des populations. Ce qui veut dire que dans tous les cas de figure, il y aura dans tous les cas avec le label augmentation en quelque sorte de la connaissance des citoyens d'une commune et surtout du comportement à avoir face au risque. Voilà, c'est la fin de IPGR Chronique Info. Merci messieurs, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous tous et à vous toutes de votre attention. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site ipgr.fr ainsi que sur les chaînes de nos partenaires Risque TV et Aléa TV. Et on se retrouve donc pour une 3e émission la semaine prochaine consacrée encore à la culture du risque. Toujours en direct de la foire ou en enregistrement. C'est pas vraiment du direct, mais on est toujours à la foire internationale de Marseille. À très vite.